nous allons entrer dans la sacristie. Jean-Marie, qu'est-ce que tu veux nous montrer dans la sacristie? Alors, je vais te montrer le chasublier ou chapier, puisqu'on peut dire les deux noms. C'est là où le sacristain prépare la tenue des prêtres. Voilà. On montre comment sont rangés, suivant les temps, c'est-à-dire suivant si c'est une messe ordinaire, si c'est une messe de saints, etc., etc. Nous avons de l'autre côté la même chose, mais c'est toujours un chasublier, mais ce sont plus ici et beaucoup plus facilement ouvrables les étoiles suivant là aussi les temps. Donc c'est par couleur. Là on est tombé sur les étoiles des enterrements. Et pour faire le pendant de l'autre côté, voilà les étoiles du temps ordinaire qui ont été employées ce matin. Il y a des placards. Le premier, il s'agit des registres de mariage. Il y a les registres de baptême et enfin les registres depuis 1802 exactement. Et comment ça se fait? 1802, c'est avant la construction de l'église? Tout à fait. L'église a été construite entre 1826 et 1835, mais avant la construction de notre belle église, il y avait un couvent, donc on a récupéré les archives de nos bonnes sœurs. Et là, c'est Denis avec un I. Comme je t'ai parlé de la CTA Soufflerie Église, pour la sacristie, c'est une CTA spéciale sacristie. C'est une commande automatique suivant la température extérieure. Où monsieur le curé cache-t-il ses aumônes? Et voilà, nous y arrivons, nous ouvrons Et voilà. l'armoire, et voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans Alors, ce ici tiroir? sont les hosties commandées par Michel Marie dans un couvent. Comme ici, dans ce placard, sont conservés ce que l'on met sur l'autel, le calice, la patène, une bouteille de vin. Et puis en bas, nous avons un petit pichet, nous avons de l'eau bénite, de façon à pouvoir réapprovisionner sans attendre que le curé passe par là. Maintenant, nous allons passer par cette porte puisque nous allons monter au-dessus de la sacristie. Oh, mais Jean-Marie, là, je vois un beau casier de vin. Ici, c'est le vin de messe. C'est un vin demi-doux. Il a la particularité d'être le même que celui dont se sert le cardinal. Voilà, nous sommes au-dessus de la sacristie. Nous sommes au-dessus de la sacristie, au premier étage, où il y a quelques chaises. Ça, c'est la croix. C'est bien rangé, hein? Mais avec Jean Abel, on tâche qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Il faut faire très attention, ça permet de faire l'évacuation ou la montée des chaises ou de la croix ou d'autres objets qu'on aurait à garder pendant toute l'année en réserve. Voilà, maintenant nous allons monter au deuxième étage. Nous voici dans une autre grande salle. Voilà, dans une autre grande salle aussi, qui est apparemment bien rangée. Très bien rangée. Puisque c'est moi-même qui veillons. Ici a vécu pendant un moment une artiste peintre, mais qui a fini par nous quitter. On continue notre ascension puisque nous allons aller au troisième étage pour aller rejoindre les cloches. Alors là, c'est beau ces poutres. Il fait très chaud, très moite. Voilà, et ici, il y a un premier. Je vais juste t'ouvrir la porte pour que tu vois ce qui se passe. Ah zut, le volet. Fifi m'avait donné, oui, mais on ne peut pas le. M'avait donné les consignes hier soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ceci, ce sont les attaches des ardoises. Ah, Car oui. il y a deux façons de poser les ardoises, soit avec ces crochets, soit directement avec une massette. Avec ça, on ne perce pas la tuile, alors qu'avec les clous, et ce qui nous a provoqué, il y a quelques années, des inondations. Allez, vas-y Jean-Marie. Je passe devant Ouais. et je t'attends. Voilà. On y voit un petit peu plus Alors, on y clair. viendra là. tout à l'heure, je te montrerai ce que c'est. Il y a des dessins de chaises là. Ah oui, oui. C'est ici où il y a plein de marques qui ont été faites sûrement par les compagnons qui ont construit cette église. Tout en haut de cet escalier,
glas que l'on sonne après les enterrements ou pour des grandes manifestations. On sonne le glas et la grosse cloche au moment de la libération de Paris chaque année. Alors ça, c'est la grosse cloche. Là, c'est la grosse cloche que nous entendons aux 3 offices. Là aussi, cette cloche, on l'entend à l'élévation. Et comment s'appelle-t-elle, cette belle Eh cloche? bien, elle s'appelle, comme moi, Jean-Marie. Ici, nous ouvrons cette porte qui tout à l'heure était fermée et nous apercevons le dôme qui est au-dessus de l'hôtel. Qui est-ce qui fait la poussière de cette belle... C'est toujours les mêmes. mince. Là, cela, on a pu le faire parce qu'en utilisant un balai et une serpillière, mais on a fait très attention parce que c'est très friable. Et alors là, où est-ce qu'on est, là, Jean-Marie? Eh bien, on va dans la nef. Mais où sommes-nous? C'est extraordinaire, cet endroit. Ben, tu sais, quand tu vois l'église comme elle est en arc, Oui. eh ben, il suffira de se représenter quand on sera tout à l'heure dans l'église pour voir là où on est monté. On va aller à la deuxième verrière. Ok, je te suis, bien sûr. Il y a des oiseaux qui viennent nicher ici? On a la chance d'avoir une toiture et des combles sains. Nous arrivons à ce que je t'ai promis, c'est-à-dire la deuxième verrière, celle qui est au milieu de la nef. Ah, Par contre là, nous ne pénétrerons pas, puisque seuls des cordistes peuvent y pénétrer. oui, en effet, on le reconnaît bien. Ça, c'est extrêmement fragile. Elle est elle-même sous la verrière. Là, il y a un personnage très intéressant, ah oui. Et de l'autre côté... Et là, on revient sur nos pas. Ah, c'est fou la fraîcheur tout à coup, alors qu'on avait tellement chaud tout à l'heure. Jean-Marie, tu m'as marqué les 3 coups du bedeau. Et derrière cette porte, nous sommes au second étage. Il y a l'endroit d'où on peut manipuler les lampes qui descendent pour les jeunes d'amitié. Exactement. C'est le long de tout ça. Ouais. Ah oui, alors c'est là, il faut se mettre à cheval sur le truc, là. Non, pas à cheval. En réalité, il faut se mettre sur les chevrons, et puis tu déroules tout doucement. Il faut dérouler le fil. Ah oui, non mais quand même. Et il y en a combien comme ça? Il doit y en avoir Une bonne dizaine, hein. un peu plus d'une douzaine. Et là, où allons-nous, Jean-Marie? Ben là, on va aller jusqu'au fond pour que tu vois la rue Turenne. Extraordinaire. Extra. C'est extra. Hein. Merci, c'est une visite passionnante. On arrive rue de Turenne. On se doit de monter en tant que locataire 2 fois par an sur toutes les parties du toit pour récolter tous les débris qu'il peut y avoir dans les canalisations. Voilà ce que je trouve aujourd'hui, un bouchon de champagne. Après la cloche, apporter 3 coups, maintenant Charlot. Et là, c'est la rue Saint-Claude. Saint-Claude. Voilà. Et là, dans la perspective, tu t'aperçois de ce qui a été fait pour le ravalement des acrotères. Qu'est-ce que c'est les acrotères exactement? Voilà, les acrotères, tu pars du bas et puis tu remontes. Là, ils ont remis du zinc et puis après ça descend et puis après il y a une espèce de grosse poutre mais en pierre et tout ça, ça a été refait. Jean-Marie, un grand merci pour cette visite qui était passionnante. À mon tour, je voudrais te remercier de m'avoir suivi au plus haut et au plus bas. Mais ce que je voudrais dire, en me raccrochant à une homélie du Père Tardy, je voudrais dire que mon engagement de l'Église a un retour avec ce que j'ai la chance de pouvoir faire pour la paroisse de Saint-Denis, avec le concours de tous les paroissiens. Parce que les paroissiens auront au moins la joie, je pense, et surtout la connaissance de toutes les parties cachées, mais qui représentent une grande partie des dons qu'ils font pour l'Église. Quand
quand je dis les dons, il s'agit du denier. Mais il n'y a pas que le denier, puisque je suis aussi beaucoup aidé par quelqu'un qui s'appelle Jean Rabel, je suis aidé par Françoise, je suis aidé par Marie-Hélène Daudet, mais il y a aussi la partie que prend la ville de Paris, notre propriétaire. Cela nous permet d'avoir un établissement que nous avons la chance de fréquenter, mais aussi que nous pouvons pérenniser pour les gens qui viendront après nous. Voilà ma mission et j'essaie de la faire du mieux possible. Entrez. Monsieur Vous êtes tous là? Mais Toute la nous paroisse. sommes tous là, Mais ça tous va les être incroyable. paroissiens. Entrez Merci donc. de nous accueillir. Entrez donc. C'est un petit peu impromptu, donc. Oui, c'est tout à fait impromptu, vous mais c'est voyez ça qui est drôle. Et c'est ici que je reçois les séminaristes en accompagnement spirituel avec ma célèbre tasse de café offerte par mon frère. Faut pas pousser mémé dans les orties. Ici c'est. Oh là, oui, c'est sérieux. Là, hein. C'est du sérieux. Hein. Ah oui. Monsieur le curé, nous avons visité avec Jean-Marie toute votre église, depuis les sous-sols jusqu'au toit, jusqu'au toit, oui, jusqu'au clocher, peut-être pas jusqu'au ciel, mais presque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette belle église qui est la vôtre et la nôtre? Oui, puis celle de ceux qui nous ont précédés avant. Et tout à fait. Oui, parce que ils auraient très bien pu mettre leur argent ailleurs que dans la construction d'une église. Alors certes, à l'époque, l'État intervenait beaucoup aussi dans la construction des églises, mais il est vrai que par la générosité des fidèles, elle a été embellie et ils l'ont fait pour que la foi, la vie continue à grandir à travers ces murs qui, non seulement qui nous protègent de la pluie et du soleil, mais qui sont comme une sorte de témoignage qu'on est entre de bonnes mains. Quand on entre dans l'église, on peut dire que tous ceux qui nous précèdent nous disent « vous êtes au bon endroit et dans de bonnes mains ». Donc maintenant, réjouissez-vous. Et puis moi, comme curé, je suis très heureux d'être là déjà depuis bientôt 5 ans, hein, plus. Je rentre dans la 6e année. Cette église qui est parfois un petit peu au clair-obscur, là, au moment des complis, le soir, quand les séminaristes à 22h se réunissent pour dire la dernière prière de la journée. Et puis parfois le dimanche ensoleillé avec l'église archicomble, les 2 orgues qui se répondent éventuellement, eh bien ça donne un petit peu toutes les atmosphères qui peuvent aussi traverser l'âme et je trouve que c'est une belle extériorisation de ce qui peut nous habiter quand on ne fait que se souvenir que Dieu est là au milieu de nous. Voilà. Donc merci. Et merci aussi aux donateurs du denier, notamment, qui nous permettent d'entretenir tout cela. On ne se rend pas compte du nombre de petits travaux qui sont faits, qui sont discrets, personne ne les voit, et qui sont le souci de toute l'équipe du Conseil économique. J'ai souvent des visiteurs qui me disent que cette église est très belle, on ne s'en rend pas compte quand on passe dans la rue, qu'il y a quelque chose de si beau derrière cette façade assez austère. Et voilà, je pense que c'est un petit cadeau qu'on peut faire aux gens de passage, de montrer un lieu agréable, bien entretenu et qui exprime le sourire de notre communauté.